Frères et sœurs, bonjour à toutes et tous. En ce 7e et dernier jour de notre série de méditation, nous prions aujourd'hui avec l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8, versets 1 à 10. Nous terminons cette invocation à l'Esprit Saint avec cette prière du Veni Creator et ce dernier verset. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. » Et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourras-tu trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ?» Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et il les distribue à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or il y avait environ 4000. Ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Frères et sœurs, chers amis, nous voyons dans cette page d'évangile Jésus attentif concrètement aux personnes. Il est le bon berger, celui qui prend soin déjà physiquement. Il ne veut pas que cette foule immense ait des problèmes, défaille en chemin, tombe ou fasse un malaise, mais il veut aussi les soutenir spirituellement. Dans les 2 cas, soutien physique et spirituel, c'est le prolongement de son désir d'apporter le salut, c'est-à-dire la vie renouvelée à chacun et à chacune. Cette multiplication des pains n'est pas la première. Quelques chapitres avant, chapitre 6, versets 34 à 44, Jésus avait déjà fait une première multiplication des pains. Dans les 2 cas, au bord du lac de Tibériade. Marc 6, côté ouest. Il restait 12 corbeilles. Le chiffre 12 fait penser bien sûr au peuple d'Israël. Là, le chiffre 7, y compris avec les pains, et puis les 7 corbeilles qui resteront après, le fait que ce soit à l'est du lac de Tibériade, côté de la Décapole, territoire juif, mais quand même, qui commence à être en proximité avec les païens, on voit bien que le Seigneur n'est pas venu que pour le peuple juif, mais aussi pour toutes les nations, c'est-à-dire toutes les nations païennes, tous ceux et celles qui ne sont pas juifs. Nous voyons que Jésus implique ses disciples. Combien de pains avez-vous ? Jésus ne leur demande pas de faire un inventaire de ce qu'ils peuvent avoir, mais c'est une manière de leur dire : d'accord, on va nourrir cette foule, mais je ne vais pas le faire tout seul, je vais compter sur vous. Nous pouvons imaginer la stupeur des apôtres et des disciples. Soyons attentifs au vocabulaire. On nous dit que Jésus, prenant les pains, rendant grâce, les rompit et les donna à ses disciples. Tiens, ces 4 verbes nous font penser à un autre passage de l'Évangile. Il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, vous avez reconnu le dernier repas de Jésus avec ses disciples, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Oui, cette multiplication des pains annonce ce miracle encore plus grand
qui va se dérouler bien plus longtemps que simplement 2 fois, et dans de nombreux lieux, ce miracle de l'Eucharistie. Chaque dimanche, chaque jour, le Seigneur donne le pain de vie. Il est présent mystérieusement dans le pain consacré qui nous est donné. Et puis, nous voyons à la fin de cette multiplication des pains que Jésus renvoie la foule, et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans un autre endroit. Jésus ne profite pas d'une gloire humaine. Jésus est venu pour annoncer l'Évangile. C'est cette annonce qui prime. Voici que je suis sorti pour proclamer l'Évangile, proclamer la bonne nouvelle. Avons-nous entendu il y a quelques jours? Eh bien, Jésus continue son chemin. C'est aussi ce que je vous souhaite, que je nous souhaite à toutes et tous, continuer notre chemin de vie avec le Seigneur, accompagné par sa parole, avec Dieu, à la rencontre de nos frères. Seigneur, bénis-nous dans notre vie de tous les jours, aide-nous à vivre selon ton Esprit Saint. Bénis-nous, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes et tous, restons unis dans la prière. Merci à vous. Au revoir.